بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فنواصل في قراءة حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. Nous continuons dans la lecture de la notation de Romli sur les réponses bénéfiques du grand savant Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Donc aujourd'hui nous allons lire la question numéro 18. في طريقة الشرعية الصحيحة في مناصحة ولاة الأمور المسلمين ومفاسد مخالفتها. La voie correcte et légiférer pour conseiller l'autorité musulmane et les méfaits de sa contradiction. Donc, la question va parler de cela. Comment conseiller l'autorité musulmane? Est-ce qu'il faut aller le conseiller dans les conférences ou bien dans les khutbahs, ou il faut le conseiller en privé? Donc, c'est sur ce sujet que la question va parler, et nous allons lire aussi la réponse du Cheikh Salih Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. La question: ما هو المنهج الصحيح في مناصحة وخاصة مناصحة الحكام؟ أهو بالتشهير على المنابر بأفعالهم المنكرة أو مناصحتهم في السر؟ أرجو توضيح المنهج الصحيح في هذه المسألة. Donc celui qui pose la question, il dit à Cheikh Salih Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala, il dit: quelle est la voie correcte dans le fait de conseiller l'autorité, enfin dans le fait de conseiller en général et de façon spécifique conseiller l'autorité musulmane? Est-ce que il faut publier ces erreurs sur les manabir, c'est-à-dire les chefs de la khutbah, en parlant de leur action qu'ils ont fait qui est détestable, ou bien faut-il les conseiller en privé? Donc il dit: j'espère que vous nous éclairez la voie correcte dans ce sujet-là. Donc le Cheikh Salih Al-Fawzan y répond. Il dit: al-ismatu laysat li ahadin illa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: l'infaillibilité, la perfection n'appartient à personne si ce n'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire personne n'est parfait. فَالْحُكَامُ الْمُسْلِمُونَ بَشَرٌ يُخْطِئُونَ. Les autorités musulmanes sont des êtres humains, ils font des erreurs. وَلَا شَكَّ أَنَّ عِنْدَهُمْ أَخْطَاءَ وَلَيْسُوا مَعْصُومِينَ. Il n'y a pas de doute qu'ils ont des erreurs et ils ne sont pas infaillibles. ولكن لا نتخذ من أخطائهم مجالا للتشهير بهم ونزع اليد من طاعتهم. Mais nous ne prenons pas leurs erreurs comme une occasion afin de les faire connaître, c'est-à-dire de faire connaître leurs erreurs en public, ou bien décider de ne pas les obéir à cause des erreurs. حتى وإن جاروا وإن ظلموا حتى وإن عصوا. Le Cheikh dit: même si ils ont été tyrans, ils ont été injustes et ils ont désobéi à Allah, ما لم يأتوا كفرا بواح, tant qu'ils ne sont pas venus avec une mécréance claire. كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عندهم معاصٍ وعندهم جور والظلم
فإن الصبر على طاعتهم جمع للكلمة. Il dit, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cela, dans le hadith de Ubadah bin Samit, même s'ils ont des désobéissances, ils ont de la tyrannie, ils ont de l'injustice, le fait de patienter avec l'autorité musulmane, de patienter sur le tort, il y a en cela le fait de rassembler la parole des musulmans. Et wahdatul muslimin, et préserver l'unité des musulmans. Wa himayatul biladil muslimina, et aussi préserver les pays musulmans. Wa fi mukhalafatihim wa manabazatihim mafasid azima. Mais les contredire et sortir contre eux, il y a un grand mal en cela. A'adham min al-munkar alladhi hum alayh. C'est plus immense que le munkar, c'est sur quoi ils sont. C'est-à-dire, ceux qui sortent contre l'autorité, ils veulent changer quelque chose. Mais, s'ils sortent contre l'autorité, voulant changer cette chose-là, ils envoient un mal plus grand que le mal qui était là. Madame had al-munkar dun al-kuf wa dun al-shirk. Tant que ce acte de répréhensible, ce mal qu'ils veulent changer, n'est pas le kufr et n'est pas le shirk, alors le shirk lui dit, voilà nakul, on ne dit pas, innahu yaskutu ala ma yasdur min al-hukami min akhta. Non, on ne dit pas qu'il faut se taire, yuskatu, il faut se taire si ce qui arrive comme erreur de l'autorité. Nous, on ne dit pas cela. Bal nu'alijuhu, mais on cherche à soigner. Walakin nu'alij bitariqati as-salima. Mais on soigne cela avec la bonne voie, la voie saine. Bil munasahati lahum sirran, en les conseillant en cachette. Wal kitabati lahum sirran, et en les écrivant en cachette. Walaysat bil kitabati allati tuktab, ce n'est pas l'écriture qui est écrite souvent, et beaucoup de personnes signent cela, et c'est propagé et distribué aux gens. Non, conseiller l'autorité n'est pas ainsi. On écrit en cachette, on l'envoie en cachette. Pas l'écrit que certains font, et après ils essaient de publier parmi les gens, et ils disent voilà le conseil que j'ai donné à l'autorité. Alors, hada la yajuz, ce n'est pas permis, cela n'est pas permis. Bal tuktab kitabatun sirriya fiha nasiha. On écrit quelque chose en cachette, et puis dans cela, il y a le conseil. Tusallam li wali al-amr, et on donne à l'autorité. Aou yukallam shafawiyan, où on lui parle oralement. Amma al-kitabatu allati tuktab wa tusawwir wa tuwazza ala an-nas. Quant à l'écrit qu'on écrit et on photocopie, tusawwar yani on photocopie, wa tuwazza, et on distribue aux gens. Fahada amalu la yajuz, cela n'est pas permis. Li'annahu tashhir, Cheikh dit car c'est le fait de faire connaître ses erreurs aux gens. Wa huwa mislu al-kalam ala al-manabir, c'est comme le fait de parler sur lui sur le mimbar de la khutbah. Bal huwa ashad, au contraire, l'écriture est plus grave. Bal al-kalam yumkin an yunsa, car la parole on peut oublier. Walakin al-kitaba tabqa wa tadawaluha al-aidi. Mais l'écriture reste, et c'est-à-dire les gens le prennent, cela est à portée de main. Falaysa hada min al-haq, et cela n'est pas la vérité. Ici, c'est une masala qui est très 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 importante, qu'on doit souligner.
surtout pour ceux qui prétendent la sunna. Parler sur l'autorité, sur les manabir, n'est pas autorisé. Ce n'est pas autorisé. Ou bien critiquer leur système, dire on n'est pas d'accord, montrer son désaccord, hein, ou bien dire que l'autorité aurait pu faire ça, c'est-à-dire essayer de parler du tanzim, de la disposition du gouvernement, de l'autorité. Non, il ne devait pas faire ça comme de la manière dont on voit certains imams faire. À l'exemple de celui qui est nommé Amidou Berté, en Côte d'Ivoire ici, et puis ce chanteur-là, Agui Touré, ils le font, ils critiquent Adala Djouzou Abadan, c'est pas permis. C'est pas permis de le faire, et ce n'est pas l'action d'un sunni. L'action d'un sunni, c'est de conseiller l'autorité en privé et faire des doigts pour lui sur les manavers, sur le mimbar de la khutbah. Non. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Il a répété cela 3 fois. Alors les compagnons disent Qulna liman ya Rasulallah, à qui la nasiha au messager d'Allah? Et il a dit Lillahi, pour Allah, wa li kitabihi, son livre, wa li rasulihi, son messager, wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, et les imams des musulmans, ainsi que le commun des musulmans. Il y a aussi dans le hadith qui est rapporté par Ahmad, qui est le hadith d'Abu Huraira, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah yarda lakum salat. Allah agrée pour vous 3 choses. An ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Que vous l'adorez et que vous ne lui associez rien. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et que vous vous accrochez au câble d'Allah, vous tous, et vous ne vous séparez pas, vous ne vous divisez pas. Wa antum nasihu man wallahu Allahu amrakum. Et que vous conseillez celui qu'Allah a confié votre autorité. Donc ici, dans ces 2 hadiths, il y a le fait de conseiller l'autorité. وَأَوْلَى مَنْ يَقُومُ بِالنَّصِيحَةِ لِوُلَاةِ الْأُمُورِ هُوَ الْعُلَمَاءُ. Ceux qui sont plus prompts à conseiller l'autorité, ce sont les savants. وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَالْمَشُورَةِ, et les gens qui ont une opinion dans le pays, et aussi les gens de consultation. وَأَهْلُ الْحِلِّ وَالْعَقْدِ, et aussi il y a ceux qui règlent les problèmes. قال تعالى comme Allah dit très haut dit وَإِذَا جَاءَكُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Lorsqu'une affaire de la religion qui concerne la sécurité ou bien la crainte ou la peur parmi les gens, ils le publient, c'est-à-dire ils n'attendent pas pour vérifier si c'est la vérité ou pas. Et ils le publient en même temps. Mais s'ils avaient ramené cela au messager, et à ceux qui détiennent l'autorité parmi eux, ils auraient su ce qu'il y a à faire. Voilà la réalité. Car les savants, c'est eux qui sont les gens les plus prompts à conseiller l'autorité. Mais pas tout le monde. Comme le Cheikh dit ici, Cheikh Salah al-Fawzan. Il dit, ce n'est pas tout le monde qui peut faire cela. Et aussi, il n'y a pas dans la propagation et la publication des erreurs de l'autorité ce qu'on appelle la nasiha. Ce n'est pas la nasiha. Bal huwa isha'at al-munkar. Mais cela fait partie de publier le mal et la turpitude c'est-à-dire autour des croyants, c'est-à-dire parmi les croyants. Voilà huwa manhaju min manhaj salaf salih. Et cela ne fait pas partie du manhaj des pieux prédécesseurs.
وإن كان قصد صاحبها حسنا وطيبا. Et même si le but de celui qui le fait, il a une bonne intention, mais inkarul munkar bizamihi, le fait de déprécier le mal selon leurs prétentions, lakin ma fa'alahu ashadda munkar mimma ankara. Mais s'il le fait ainsi, ce qu'il a fait est plus grave, c'est-à-dire est un mal plus grand que ce que lui-même il cherche à déprécier. وقد يكون الإنكار المنكر, et le fait de déprécier le mal peut être إذا كان على غير الطريقة التي شرعها الله تعالى ورسوله, si ce n'est pas sur la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré ainsi que son messager, لأنه لم يتبع طريق الرسول الشرعية التي رسمها, car il n'a pas suivi la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam légiféré qu'il a dessiné pour nous. Donc ici, s'il n'a pas suivi la voie normale comme il se doit, alors inkarul munkar devient munkar, a'azamu munkar, ça devient plus immense dans le munkar. Nam. حيث قال le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui voit un mal parmi vous, qui le change avec sa main, ou s'il ne peut pas, qu'il le change avec sa langue, et s'il ne peut pas, qu'il le change avec son cœur, et c'est le plus bas degré de la foi. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على ثلاثة أقسام. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a classé les gens sur trois catégories, catégoriser les gens dans ce hadith. Il y a parmi eux qui peuvent enlever le mal avec la main, et c'est l'autorité. C'est l'autorité. C'est-à-dire les leaders, les chefs. Et la deuxième catégorie, c'est le savant qui n'a pas d'autorité. Mais lui, il déprécie le mal avec sa langue. Non, il dit cela avec sa langue, avec sagesse et bonne exhortation. Et aussi, si c'est l'autorité, il les fait parvenir le message avec la manière. Et la troisième catégorie, c'est celui qui n'a pas de science et qui n'a pas d'autorité. Alors celui-là, il déprécie le mal dans son cœur. Il déteste les gens qui font le mal et il s'écarte d'eux. Donc voilà ce que le Cheikh Salih Al-Fawzan il a dit concernant la réponse à la question du questionneur. Donc nous allons lire maintenant de façon résumée la hashia de Cheikh Ali Ramli. Le Cheikh Ali Ramli dit Hada su'al yadur hawla an-nasiha. Cette question tourne autour du conseil. Et de façon spécifique, le fait de conseiller l'autorité musulmane est la voie qu'il faut emprunter. La voie correcte et légiférée. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan, il a répondu à cela par une réponse qui est complète et bénéfique. La nasiha ici, quelle est le son de la nasiha? La nasiha c'est bayanul haq, clarifier la vérité, wa izharu lil mansur, et faire paraître la vérité devant celui qu'on le conseille. Et c'est une obligation de donner la nasiha. Dans la charia, la preuve de cela, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, comme nous avons vu le hadith. Donc la nasiha lillah, pour Allah, comme ça vient dans le hadith, kunna liman lillahi wa li kitabi. Comment faire la nasiha? La nasiha ici souvent, ça veut dire la sincérité. Donc la nasiha lillah est que tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala et tu t'exiges le civisme de sa charia qu'il a révélé sur son prophète. La nasiha envers le livre d'Allah est que tu apprends le livre d'Allah, tu le comprends, tu le mémorises et tu l'appliques. Ensuite, tu enseignes. La nasiha envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est que tu crois en lui, tu le rends véridique dans ce qu'il a informé et tu suis sa sunna, tu l'apprends, tu comprends sa sunna, tu mémorises sa sunna, tu mets en pratique et tu
tu'limahu, yani tu publies cette sunna-là, tu le montres ouvertement. Et le bon conseil, c'est-à-dire la nasiha envers l'autorité musulmane, est que tu leur clarifies la vérité du faux et que tu les rappelles la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, tu leur montres aussi ce qu'ils peuvent attendre comme châtiment lorsqu'ils vont contredire l'ordre d'Allah. Et la nasiha envers les musulmans, c'est que tu les enseignes l'affaire de leur religion, de ce qui peut les profiter, et tu les diriges vers ce qui est bon. Voici le sens de la nasiha. Voici le sens de la nasiha. La nasiha, fi kulli amri min hadhihi al-umur laha uslubuha. La nasiha a sa manière et sa méthode. Walaha tariqatuha. Il y a une voie correcte Allati ta'allamnaha minan nabi, que nous avons appris du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Famasala indama yukhti akhun lak. Il dit par exemple, si un frère à toi fait une erreur, fillah, un frère à toi, en Allah fait une erreur, tu vas vers lui, tu lui parles avec douceur, jusqu'à ce qu'il accepte, venant de toi. Mais si l'erreur est privée, est cachée, donc la nasiha doit être cachée sans qu'on ne publie son erreur ou bien on le démasque. Mais si la nasiha est cachée, car c'est une nasiha, ce n'est pas un ce n'est pas de le démasquer. Quant au fait que l'erreur soit publique, il n'y a pas de problème à ce qu'on clarifie cela publiquement. Même si le fait de le conseiller en privé d'abord et être doux avec lui est dévancé ici à chaque moment. C'est-à-dire même s'il fait l'erreur en public, si tu peux le voir pour qu'il fasse tarajo si ses erreurs, c'est mieux. Mais s'il ne veut pas le faire, alors tu clarifies. Car cela est plus prompt qu'il accepte. Si tu le fais d'abord en privé. Mais si l'erreur est dans la science, c'est-à-dire il a fait une erreur dans la science et cela est public, alors on va publier aussi, on va clarifier l'erreur de la vérité. Afin de faire la nasiha au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et la nasiha envers celui qui a fait l'erreur. Donc, si tu as conseillé celui qui a une erreur en cachette, cela suffit. Donc, ici il dit walakinna nasiha li kitabillah wa li sunnati la budda minha. La nasiha, yani envers le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est impératif. فَبَعْدَ أَنْ يَظْهَرَ الْخَطَأُ وَيَنْشُرُ. Après avoir publié l'erreur et montrer cela clairement, la Bouddha min antashur al-haq. Il faut aussi que toi tu publies la vérité. Wa tubayyinuhu linnas, et tu clarifies cela aux gens. Nushan, afin de faire la nasiha au livre d'Allah et aux musulmans. Hatta yabqa al-haq zahiran linnas munfasilan anil batil. Jusqu'à ce que la vérité reste claire pour les gens et détachée du faux. Hatta la yatawahhamu, hatta la yadi'uddin, afin que les gens n'imaginent pas que c'est la vérité et qu'ils perdent la religion ou la religion se perd. Fahadi tariqa takunu qad nasahta. Donc si tu as utilisé fabihadi tariqa, si tu as utilisé cette voie, donc tu as conseillé. Wahadi nasiha wajiba, voici la nasiha qui est obligatoire, khasatan ala ahli al-ilm, surtout les savants. Quant à la nasiha à l'autorité, والتي كان السؤال متعلقا بها, dont la question est en liaison. Nam, on va traiter ce sujet, comme a dit le cheikh. Car les innovateurs prétendent dans ce qu'ils font, qu'ils conseillent l'autorité.
Nous, on ne diverge pas avec eux sur l'obligation de conseiller l'autorité. Nous ne divergeons pas avec eux concernant les erreurs qui sont présentes chez l'autorité ou plusieurs erreurs qui sont présentes chez l'autorité. Mais notre divergence, la divergence qui est entre nous et ces innovateurs, c'est la manière dont il faut conseiller et comment soigner ce mal. Voici la divergence qui est entre nous. Car il y a certains, lorsque tu dis non, il ne faut pas parler, ils pensent que tu veux dire que on ne doit rien faire. L'autorité peut faire tout ce qu'il veut. On reste derrière lui. Comme des imams, des marionnettes. Ils nous tournent comme ils veulent. Là, ce n'est pas ce que nous voulons dire. Nous, les gens de la Sunna, on veut dire qu'on reconnaît qu'ils ont des erreurs. Car kullu bani Adam khata. On reconnaît aussi qu'ils ont peut-être plusieurs erreurs. Mais la manière de les conseiller peut amener un grand mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit cela. فالحزبي أو المبتدع عندما يرتقي على المنبر. Le hizbi ou le mubtadi, l'innovateur, lorsqu'il monte sur le minbar, il commence directement à mentionner masalib wulatil umur, les défauts de l'autorité et aussi ce que l'autorité a fait qui n'est pas bien. Liyuhayyija amma an-nas alayhim, afin d'exciter le commun des musulmans sur l'autorité. Et il se centre dans sa parole sur des choses que les gens n'aiment pas même de nature. C'est-à-dire, s'il veut parler, il va dire non, l'autorité, la cherté de la vie, hein, la vie c'est cher, il faut revoir. Parce qu'il sait que les gens aiment que les choses soient faciles. Donc il va parler de cela. Ou bien, il va aller parler du Hajj, hein, comme a fait Agib Touré et l'autre. Du Hajj, il va parler du Hajj. Il va dire non, le Hajj c'est cher. Il faut qu'on diminue. Il faut qu'on fasse ceci. Il faut qu'on fasse ceci. Hein? Donc, il va parler de ce que les gens aiment. Et si c'est un mal que les gens détestent, il va parler aussi de cela. Le cheikh dit, prête attention à cela. Surtout les ikhwan. Surtout les ikhwan. Les frères musulmans. Surtout ceux-là. Car les frères musulmans, c'est une expression qui désigne un État à l'intérieur des États musulmans. C'est-à-dire, eux, ils ont leur pays dans les pays musulmans. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, ils ont des dispositions qu'ils ont mis en place. Ils ont aussi des bureaux dans l'intérieur même du pays. Des bureaux pour gérer les buts, des bureaux de politique. Hein, ils ont des bureaux d'informatique très sophistiqués et très très forts. Non. Ils ont des systèmes, c'est-à-dire ils gèrent leur système. Ils ont des chefs, ils ont des présidents, ils ont des gouvernements dans le pays. C'est-à-dire ils gèrent leur groupe comme un pays. Mais en réalité, ils sont dans le pays. Par exemple, s'ils sont en Égypte, ils gèrent leur groupe en Égypte comme un pays dans le pays de l'Égypte. C'est ce que le cheikh veut dire ici. Non. Et le cheikh il dit, cette parole-là, Hadal Kalam laysa min indi. Ça ne vient pas de moi. Bal, le fait de dire que ils ont tous ces choses-là, ça vient des gens qui étaient dans leur groupe et qui ont vu ce qui était à l'intérieur, ils se sont repentis, ils ont écrit et ils ont clarifié.
Et le cheikh dit, nous sommes restés même, nous avons vécu avec certains d'entre eux et nous avons entendu cela d'eux. ولذلك تصرفات الحزب بشكل عام هي تصرفات ناتجة عن تخطيط وتدبير مسبق. Il dit voilà pourquoi les agissements du groupe de façon générale viennent des agissements qui résultent des planifications et des dirigences qui ont été déjà anticipées par les Ikhwan al-Muslimin. Naam. Donc le cheikh dit vous pouvez remarquer cela de ce qu'ils font avec les savants. Lorsqu'ils veulent faire tomber un savant qui a de l'impact sur eux, car le savant les combat, le savant les démasque, le savant clarifie leur catastrophe aux gens, comment ils vont maintenant? Vous verrez qu'ils essaient de prévoir des fatawas. Ils viennent avec des fatawas de ces savants-là, qui, là, les gens n'aiment pas. Mais pas parce que ces fatawas ne sont pas, ils sont des erreurs. Mais les gens même n'aiment pas ces fatawas. Donc, pendant que ces fatawas peuvent être conformes aux preuves du Coran et à la Sunna, mais ça c'est pas le problème des Ikhwan al-Muslimin. Ce qui est le problème, ce qui est plus important pour eux, c'est qu'ils montrent la fatawa et ils montrent la fatawa qui contredit les passions des gens afin que les gens n'aiment pas ces savants. Voilà pourquoi ils aswadarat min shakhsin fa innahum yazumunahu alayha. Car si cela arrive d'une personne maintenant, ils cherchent à le blâmer. فَيَرْتَقِبُونَ مِنْهُ فَتْوَى كَهَذِهِ. C'est-à-dire, ils prévoient, ils viennent avec ces fatwas. Comme vous le savez, les passions des gens, surtout à notre époque, comme le dit le cheikh, ça ne va toujours pas en conformité avec les fatwas des savants. Et les fatwas qui contredisent les passions des gens sont beaucoup. Donc lorsque les savants donnent une fatwa, tu verras que ces fatwas-là se sont propagés au milieu des gens de façon rapide, pas de façon normale, hein, de façon rapide. Hein? C'est les Ikhwan qui sont derrière ça. Car ils font l'effort, hein, à travers les dirigeants des choses venant d'eux-mêmes, de publier ces fatwas-là. Donc si tu reviens, tu contrôles leur publication, comment est leur publication, tu vas retrouver que tous ces fatwas qui publient des savants qui contredisent les passions des gens, ça vient des Ikhwan al-Muslimin. Allahumma musta'an. De l'exemple de cela, le cheikh va donner un exemple. Il dit c'est la fatwa de Cheikh Albani rahimahullah. La fatwa de Cheikh Albani rahimahullah في خروج أهل فلسطين من مناطق السابع والأربعون. Donc, il dit ici, c'est la fatwa de Cheikh Albani au sujet des Palestiniens, lorsqu'il a demandé aux Palestiniens de sortir de certains contrées bien visées et de faire la hijra, de laisser leur terre aux Juifs. Tu verras que les Ikhwan, ils utilisent ça afin d'apporter l'inimité de Cheikh Albani dans le cœur des gens. Non. Et cette fatwa-là, dont Cheikh Albani, rahimahullah, il demande aux Palestiniens qui sont dans ces endroits de quitter la Palestine, ces endroits-là spécifiquement pour laisser aux Juifs, parce que les Juifs ont dominé beaucoup cet endroit-là. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent derrière cela, quand ils publient, faire tomber le cheikh. Pourquoi?
Parce que le Cheikh Albani, kana harban ala l'ikhwan. Il a combattu les ikhwan et il a des effets immenses dans la mise en garde contre les ikhwan. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cette fatwa et ils ont publié. Le Cheikh dit bal inna ba'da ru'usihim kana yatahaddath biha ala al-manabir. Et il y a même certains de leurs chefs qui parlaient de cela sur le mimbar. Et la situation les a amenés à parler de cela. Comme cela s'est passé à Urdun. Il accusait le Cheikh Albani sur le mimbar d'être du Mossad. Mossad, c'est un service secret des Juifs. On appelle cela le Mossad. Donc, ils accusaient le Cheikh Albani d'être du Mossad. Alors que personne n'avait osé accuser le Cheikh Albani de cette manière dans le passé. Mais après cette fatwa, ils ont osé et ils ont fait l'effort de faire tomber le Cheikh Albani. Rahimahullah. Pourquoi il accuse de Mossad? Parce que le Cheikh Albani a demandé aux Palestiniens de quitter leur terre. De quitter leur terre. Pourquoi il a demandé aux Palestiniens de quitter leur terre? Le Cheikh il va clarifier cela. Mais comme ils essaient de comploter, pour pouvoir faire tomber le Cheikh Albani, rahimahullah, dans le Cheikh il récite ce verset, il dit wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ils font les stratégies, mais Allah fait sa stratégie, Allah est le meilleur des stratégies. Donc ici, voici l'exemple que nous avons donné, comme a dit le Cheikh. Maintenant, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Le Cheikh dit, il va clarifier ici la fatwa de Cheikh Albani, rahimahullah. Pour qu'on comprenne, est-ce que Cheikh Albani a demandé aux Palestiniens de sortir de ces endroits comme ça parce qu'il voulait les demander, ou bien c'est quelque chose qu'il a voulu préserver pour les Palestiniens? En ce moment, celui qui était en Palestine, il va comprendre la réalité de ce que Cheikh Albani dit, rahimahullah. Les Palestiniens qui sont dans ces endroits-là, qui sont les endroits qui ont été dominés par les Juifs, de façon tamam, de façon complète. Les Juifs avaient un grand rassemblement là-bas et ils avaient des effets négatifs sur les Palestiniens qui vivaient dans ces endroits-là, car ils étaient nombreux et ils avaient aussi la domination, l'autorité aussi était dans la main des Juifs. Donc, ils ont commencé à avoir des effets négatifs sur les Palestiniens. Surtout sur la publicité qu'ils faisaient, et aussi dans les écoles, et aussi sur les choses qui peuvent avoir de l'impact sur l'idéologie. Donc, qu'est-ce que le Cheikh Albani, rahimahullah, il a regardé ici? Il a regardé, c'est-à-dire entre deux choses qui se contredisent, qui ne peuvent pas se rassembler. Et tu n'as que devant toi une seule chose que tu dois choisir. Soit tu choisis de préserver ta religion en quittant ces lieux-là, parce que c'est les Juifs qui ont pris de l'ampleur là-bas. Soit tu choisis de quitter là-bas pour préserver ta religion, ou bien tu restes pour préserver ta terre. Mais celui qui veut la dunya, celui dont son cœur est accroché à la dunya, il choisit la terre. Il choisit sa terre. Par exemple, il a construit une maison, il a des plantations, il choisit sa terre. N'est-ce pas? Celui qui est accroché à la dunya. Mais, celui qui veut la akhira, qui veut préserver sa religion, est-ce qu'il choisit la terre? Non. Pour ne pas que la religion parte, alors, il va faire atanazu, il va laisser tomber toute chose afin de préserver sa religion. C'est de là que le Cheikh Albani, rahimahullah, les a conseillé de faire la hijra. Les a dit de quitter là-bas. Car si ils vont délaisser la religion et ils vont partir avec les juifs. Et le Cheikh Ali Ramli dit c'est ce qui est arrivé actuellement.
اذهب وانظر إلى أهل فلسطين في هذه المناطق. Va regarder les Palestiniens dans ces endroits-là. وأنا قد رأيت مجموعة منهم فلم أستطع التفريق بينهم وبين اليهود. Il dit, j'ai vu beaucoup d'entre eux, un grand nombre parmi ceux-là, je n'ai pas pu différencier entre eux et les juifs. Allahu Akbar. Leïta akhazu fatwa Sheikh Albani. S'ils avaient pris la fatwa de Sheikh Albani, rahimahullah, qu'Allah nous préserve. Donc, le Cheikh dit, fala tastati tafriq baynahum. Tu ne peux pas faire la différence entre eux. Sauf lorsque tu lui parles, il te dit, je suis musulman. Car ils se sont plongés dans le mujtama parmi les juifs, et personne n'a pu rester seul dans ce mujtama, ou la majorité d'entre eux, donc ils n'ont pas pu préserver leur religion, sauf celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut préserver sa religion parmi eux. Ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est celui qu'il est. Il a fait la hijra de Mecca, alors que la Mecca était l'endroit qui était plus aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tout autre endroit, n'est-ce pas? Mais il a fait la hijra, il a quitté la Mecca. Est-ce que Palestine est plus noble que Mecca est plus aimé, l'endroit le plus aimé par les musulmans que Mecca? Mais malgré cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra de Mecca. Donc, pour préserver sa religion. Donc, la fatwa de Cheikh Albani ici est une fatwa qui est sahih, qui est correcte, authentique, afin de préserver la religion des gens. Mais la majorité des gens, malheureusement, là, ils n'aiment pas les conseiller. Malheureusement, les gens sont comme ça. Ils n'aiment pas les conseiller. Non. Mais regardez les Ikhwan, ils prennent cette fatwa et ils montrent, regardez Cheikh Albani, rahimahullah, il vous demande de quitter vos pays. Au lieu de vous soutenir, à vous opposer aux Juifs, à préserver vos terres, il est en train de faire le combat des Juifs. Voilà pourquoi il travaille au Mossad. Subhanallah. فهذه طريقة إخوان المسلمين في تدبيرهم وتنظيم المسبق. Voici la voie des Ikhwan al-Muslimin dans les dispositions et dans les dirigeants des choses. Donc, يظهرون على المنابر ويشهرون بالحكام. Ils apparaissent sur les manabir, sur les chairs de la khutbah, et ils publient les erreurs des autorités. ويلتمسون الأشياء التي تصور أنفس الناس ويركزون عليها محاولين بذلك تحقيق مآربهم التي هي السيطرة على الكراسي. Donc, ils cherchent ainsi des choses qui peuvent révolter les gens. Et ils se centrent sur des choses en faisant l'effort de révolter les gens par ces choses-là afin de concrétiser leur objectif, qui est quoi? Le fait de prendre la chair de l'autorité et d'être des présidents. Et c'est la chose la plus importante chez eux. Ils utilisent les gens comme des fagots afin d'arriver à la chaise de l'autorité. Donc, lorsque ces saura, ces révoltes-là arrivent, c'est-à-dire s'ils ne les trouvent même pas à l'intérieur du pays, ils sortent du pays et ils appellent aux révoltes. Non, ils appellent aux révoltes. Donc, tu ne trouveras pas les leaders et les chefs des Ikhwan diriger cette révolte. Et s'ils arrivent maintenant à enlever celui qui se sont révoltés contre eux, tu les verras maintenant, ils prennent les devants de la chose. Hein? Ils prennent les devants de la chose. Voici la voie. Ils utilisent at-tashhir bil-hukam, c'est-à-dire publier les erreurs des autorités, comme un outil et un moyen pour arriver à leur objectif. Ils sont comme les autres muftadirs. Comme on trouve chez les Ikhwan la règle, qui est quoi? Al-ghayatu tubarriru wasila. C'est-à-dire, l'objectif justifie les moyens. Al-ghayatu tubarriru wasila. Comme on le dit aussi, la fin justifie les moyens.
Et ils croient en cela. Et c'est ce qui est leur passion. Après cela, maintenant, pour pouvoir arriver à leur but, ils cherchent maintenant des mutashabih, des tests qui sont pas clairs dans le sens. Comme vous le savez, dans les tests de la charia, il y a ce qui est clair et il y a ce qui n'est pas clair. Et on a clarifié cela, comme dit le cheikh Ali Ramli, dans le qism al-aqaid, c'est-à-dire dans les croyances, surtout dans l'explication de l'umat et l'itiqad. On a clarifié que les gens de la bid'a, ils prennent des ambiguïtés, des choses ambiguës ou des choses qui ne sont pas claires afin d'apporter des ambiguïtés dans la tête des gens. Quant aux gens de la sunna, voici leur voie qu'ils utilisent pour conseiller l'autorité. C'est ce qu'a dit Oussama ibn Zayd lorsqu'on lui a dit Ala tukallim hada, yani Ousmane, est-ce que tu ne vas pas parler à Ousmane? Au moment où Ousmane, il était autorité. Qu'est-ce qu'il a dit? Innakum la tarawna anni la ukallimu. Vous voyez que moi je ne lui parle pas, jusqu'à ce que je vous écoute d'abord avant d'aller lui parler. Là, il dit je lui parle en privé, en cachette, sans ouvrir une porte de la fitna, dont je ne veux pas être la première personne à l'ouvrir. Voici le manhaj des gens de la sunna qu'a mentionné Oussama ibn Zayd. Et voici ce sur quoi étaient les salaf salih, dans le fait de conseiller l'autorité. Nam. Fahaoula ankaru shay'an min amri al-wilaya. Ceux-là, ils n'ont pas aimé quelque chose de l'autorité. Ils sont venus à Oussama, car Oussama était proche de Ousmane. Ils sont rentrés chez lui, ils ont dit, tu ne lui parles pas. Oussama dit, je lui ai déjà parlé, sans ouvrir une porte de la fitna. Voici la voie qu'on doit utiliser pour conseiller les gens. Et c'est la voie que les gens de la sunna utilisent pour conseiller l'autorité. Il les conseille entre eux, ou bien il les envoie des messages, il rentre sur eux et il les parle, en les conseillant. S'ils sont en sécurité de leur religion, une fitnatim, de la fitna des autorités. Sinon, s'ils ne sont pas en sécurité, ils laissent tomber. Non. Voilà pourquoi Oussama il a dit je lui ai parlé. Je lui ai parlé, c'est-à-dire entre moi et lui, je l'ai conseillé, sans ouvrir une porte de la fitna. Car la nasiha, de façon ouverte, comme tu le sauras et comme tu vas l'entendre, ça ouvre les portes, ça ouvre une porte. Il veut parler de quelle porte ici? La porte de la fitna et du mal. Et cette porte-là, les sahaba, ils faisaient l'effort de fermer. Parler des erreurs de l'autorité sur les mimbars et les dénigrer et parler de leurs défauts amène la fitna. Car cela allume le feu de la fitna dans le cœur des musulmans et les excite. Et résulte de cela al-muzaharat, les marches, qui est une voie qui mène à la fitna de nos jours. Les marches. Une voie qui mène à la fitna de nos jours. Il y a aussi al-musayarat, les manifestations que les gens font. C'est une voie aussi qui mène à la fitna, à allumer le feu de la fitna. Et les gens aussi utilisent les wasa'il et ilam, les réseaux, c'est-à-dire d'information, et tous ces voies-là afin d'attiser le feu. Tous ces voies afin d'attiser le feu. Nasallallahu alayhi wa sallam. Naam.
Et le cheikh dit فَكَمْ مِنْ مُسَيَّرَةٍ قالوا أنها سلمية ثم نتج عنها سفك الدماء. Il y a combien de manifestations qu'ils ont dit que c'est pacifique, mais qui a résulté le fait de verser les sangs. Il y a combien de marches qui a envoyé la fitna, qui a incité les gens. Il y a combien de groupes de réseaux sociaux que les gens ont utilisés, qui a été une cause pour révolter les gens. Comme aujourd'hui, comme on l'a dit, il y a certains imams qui utilisent les réseaux sociaux afin de révolter les gens contre l'autorité. Donc, voilà pourquoi le cheikh il dit ici. Ce que Oussama a mentionné, Oussama bin Zayd, ou manhaj salaf as-salih. C'est le manhaj des pieds prédécesseurs. C'est le manhaj des pieds prédécesseurs. Man raja kalam a'imat salaf, celui qui revient à la parole des imams des salaf, fala yajida fi taswiran ala al-manabir. Il n'y a aucune révolte sur les mimbars des salaf. Wa innama yajidu rasail munasahati, il va trouver des messages du bon conseil, c'est-à-dire des lettres du bon conseil, comme les lettres qu'a écrit l'imam Awza'i, qui est connu. Ou bien, il va trouver ceux qui sont rentrés chez l'autorité et qui sont allés le conseil, comme Oussama bin Zayd, comme l'imam Zuhri. Ils sont rentrés sur l'autorité et ils sont allés le conseil. Afin de ne pas ouvrir une porte du mal par le conseil, il en est publié, et aussi par le fait de montrer les erreurs devant tout le monde. فهكذا تكون مناصحة ولاة الأمر بالسر لا بالتشهير ولا بالفضيحة. Et c'est ainsi est le conseil de l'autorité en privé, en cachette, pas en publiant ou bien en démasquant. لأنك إذا اتبعت هذه الطريقة, car si tu suis cette voie, اجتنبت الفتن, tu vas t'écarter de la fitna fi bilad al-muslimin, dans le pays des musulmans, qui va mener peut-être à verser le sang des musulmans, et ou à disperser les musulmans, ou bien à diviser les musulmans, ou à rendre faible le rang des musulmans, et les musulmans seront dans les pays musulmans comme une bouchée dans la bouche des ennemis de l'islam. Et le cheikh va parler de al-waqi', de ce qui est palpable concernant les pays musulmans aujourd'hui, dont nous vivons. Le tahyij, le taswir a commencé d'abord dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'excitation, les révoltes contre l'autorité a commencé. Et ce inkar alani, le fait de déprécier cela sur les réseaux sociaux, ça a mené à des révoltes que vous voyez. Est-ce que les musulmans ont récolté derrière ces révoltes-là quelque chose de bien? Même les pays musulmans, dont l'autorité est allée et une autre autorité est venue. Si l'autorité qui est venue là, est-ce que soit il est pareil à l'autorité que vous avez enlevée, ou bien il est plus pire? Les révoltes, qu'est-ce que les révoltes ont amené dans les pays musulmans? Ada anka al-khasarat allati hasalat. À part le malheur qui est arrivé, du fait que le sang des musulmans ont été versés, leur argent, les musulmans ont été dispersés. Les ennemis ont eu le dessus sur les musulmans, plus, car les musulmans, ils se sont donnés à ses ennemis. Regardez la situation de la Syrie. On ne dit pas que l'autorité de la Syrie est une autorité musulmane. Mais, il peut y avoir des autorités mécréantes dans les pays musulmans, qui peuvent être Nasiri, ou bien Rafidi, ou bien Olmani, yani laïque, ou bien chrétien.
Tout cela peut arriver. Mais lorsqu'on sort contre lui, ce qui est important ici, qu'on doit savoir, on trouve des hukam qui sont musulmans, des autorités musulmanes et des autorités. L'autorité musulmane, il n'est pas permis de sortir contre lui. Car dans le hadith du messager d'Allah, il a dit, il antara au kufran bawa, jusqu'à ce que vous voyez la mécréance qui est claire. Summa, ensuite, si vous voyez la mécréance qui est claire, quand yakun al-hakim nasraniyan, comme par exemple l'autorité des chrétiens, ou nasoriyan, ou bien rafidiyan, ou autre que cela, est-ce qu'on sort contre lui? Vous avez vu l'exemple de la Syrie. Hein? L'exemple de la Syrie. Est-ce qu'on sort contre lui tant qu'on n'a pas la force? Hein? Si on n'a pas la force et qu'on sort sur lui, le résultat c'est la destruction des pays musulmans. Et qatlihim, les musulmans seront tués. Les femmes seront, l'exaction des femmes musulmanes. Les musulmans seront dispersés, seront divisés. Les musulmans seront divergents. Et l'ennemi maintenant, un groupe d'ennemis maintenant va avoir le dessus sur les pays musulmans. En venant les voler leurs biens, en venant les tuer, ainsi de suite. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qui a permis aujourd'hui à des armées dans le monde entier de pénétrer la Syrie. À cause de quoi? À cause du désordre que vous avez placé en Syrie. Hein? Tu verras les Rafidah rentrer là-bas, les Nasiriya, les Américains, les Russes, les Européens. Ils sont tous présents en Syrie. Hein? À chaque moment, tu entends qu'il y a des groupes qui disent qu'on est présent en Syrie. Hein? Qu'est-ce qui a amené les musulmans à cela? Hein? À ce feu-là qui ne s'éteint pas. Qu'est-ce qui a amené à cela? Est-ce que ce n'est pas la contradiction de la parole des savants de l'islam et leurs conseils? Ce n'est pas la contradiction, hein, des paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, hein, et le fait de rester traîné derrière les leaders, des innovateurs et marcher derrière eux, alors que ceux-là, ils ne veulent pas pour vous le bien. Les voilà aujourd'hui, comme le cheikh dit, ils ont fini de détruire la Syrie. Les voilà maintenant, dans leur maison. Ils sont entre leurs enfants, ils sont en bonne santé, hein? Et ils attendent seulement. Si les choses reviennent à l'ordre, ils vont rentrer, ils vont revenir. Pour venir maintenant mettre leur opinion, leur parti politique. Hein? Mais celui qui est mort dans cela est mort. Non. Le fagot a fini de brûler. Ils viennent maintenant et maintenant ils cherchent maintenant à interagir maintenant avec les gens. Le chef qui va terminer avec un conseil et on va lire ce conseil-là qui est très important. Il dit Iyyakum wal awatif. Il dit je vous mets en garde contre les sentiments, les émotions. Avec l'ignorance, si les deux se rassemblent, ça devient le bois qui brûle. Non, ne sois pas ainsi. Ces jeunes, ces nombreux jeunes qui sont pris par les émotions, dans les sentiments, la jalousie de la religion avec ignorance, les hizbiyoun s'amusent avec eux. Les leaders des innovateurs s'amusent avec eux. Quand un homme sort, il dit je veux juger avec la loi de l'islam. Aidez-moi. Hein?
Pourtant, ils ne le connaissent pas, ils ne savent pas d'où il vient. Comme les Arabes ils disent, ils disent la ta'rifu qar'ata abihi min aina. C'est-à-dire la ta'rifu lahu aslan. Tu ne sais pas où il est quitté. Min aina huwa, d'où il vient. Voilà ma hi aqidatu. Et quelle est sa aqida? Wa ma huwa manhaj. Quel est son manhaj? La ta'rifu shay'an min hada. Tu ne connais pas. Mais tu vois les jeunes, ils se mettent avec lui, ils restent avec lui, ils vont, ils viennent. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils veulent instaurer un pays musulman. Nam. Mais comment vous voulez instaurer un pays musulman avec une personne que vous ne connaissez pas? Comme le dit le chef ici. Hein? Et la majorité d'entre eux viennent du groupe Al-Bas. Ce groupe-là, qui est revenu dernièrement dire qu'ils se sont repentis et ils ont délaissé leur ancienne voie. Et dit ceux-là, ils ne veulent pas. Le cheikh dit là, en réalité, ils ne veulent pas de l'islam, ils n'aiment pas le bien des musulmans. Ils égorgeaient les enfants des musulmans ici. À Hizbul-Bas, comme par exemple ceux qui sont devant ce groupe-là, ils disent clairement Amantu bil ba'si rabban la sharika la. Il dit je crois en la résurrection en tant que Afan bil ba'si du groupe comme une divinité sans associé, wa bil ruba dinan et l'Europe comme une religion. Ma la wusanin qui n'a pas de second, c'est-à-dire qui n'a pas d'égal. Hein? Comment vous pouvez être en sécurité sur votre dîne concernant ces gens de personnes? Et Allah est plus savant s'ils se sont repentis et sont revenus. Mais je veux parler de cette Dawaïch là, Daesh et tous ceux qui sont comme Daesh. Hein? En réalité, c'est des gens qui ne veulent pas du bien de vous. Donc, Wallahu ta'ala alam, Allah est le plus savant. Donc ici, la voie correcte pour conseiller l'autorité, c'est de le conseiller en privé. De le conseiller en privé. En privé, de ne pas le faire sur les manabir, les mimbars. Ceux qui font cela, ce sont les innovateurs et ceux qui ont l'aqida de Khawarij, la majorité font cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilayk.